Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses, ou plutôt du Montreux, où je suis au marché de Noël. Derrière moi, le lac Léman, absolument superbe. Aujourd'hui, je vais te parler de médecins et d'intermédiaires financiers entre ta santé et les médecins. Les médecins en Suisse se font voler leur profession par les intermédiaires financiers, nommément les sociétés d'assurance obligatoire et la sécurité sociale, l'État, les firmes pharmaceutiques, si tu préfères. C'est un lobbying généralisé dans lequel les médecins n'ont même plus le choix du protocole de traitement qui va s'appliquer à toi. On a des situations comme avec le groupe Mutuel, par exemple, qui est une société de santé, une société d'assurance de santé obligatoire, qui impose à des médecins les protocoles de soins auxquels leurs patients vont avoir droit. C'est une obscénité. Évidemment, les médecins n'ont même plus la capacité, la possibilité, sans risquer de se faire radier de l'ordre des médecins, de proposer un médicament plutôt qu'un autre, tant est que les sociétés d'assurance et les criminels qui servent d'intermédiaires financiers imposent ce qui leur rapporte le plus. Et sans compter le fait que, bien évidemment, les médecins doivent passent leur vie à remplir de la paperasse. Et c'est pour, en fait, cacher quelque part, c'est pour que les sociétés d'assurance, en fait, puissent confirmer leur, entre guillemets, utilité, mais mettre sous contrôle l'ensemble de la profession médicale. Et j'ai des médecins qui viennent me voir et on parle de mon livre 2024 et du chapitre spécifique que j'ai écrit sur la santé et qui me disent qu'ils ne pratiquent plus leur métier, ils remplissent de la paperasse à longueur de journée. On sait que pour un médecin en activité, il y a en moyenne 4 à 7 personnes qui sont derrière et qui s'occupent d'administration. Ces gens sont tous payés. Ils multiplient les coûts de la médecine par 3. Aujourd'hui, en Suisse, on est dans une situation où les assurances, pour des raisons purement légales et d'intérêt financier, sont encore en train de réduire le salaire des pédiatres. Mais c'est une obscénité. Tous ces gens, alors, ils osent même plus se présenter en costard-cravate, tant ils ont honte, finalement, de leur démarche. Mais ils imposent aux médecins d'avoir une qualité de vie misérable, alors que c'est les médecins qui soignent vos enfants, c'est les médecins qui vous soignent et qui s'occupent de votre bien le plus précieux, votre santé. C'est inacceptable. Nous devons éliminer complètement ces intermédiaires financiers en les remplaçant par des règles constitutionnelles qui obligent le citoyen à épargner respectivement 9% pour sa santé dès son premier salaire, 9% pour l'éducation des enfants et 5% sur sa retraite. Et ces montants d'épargne, ces l'EISO, épargne individuelle solidaire obligatoire, sont mis sur des comptes de consignation qui ne peuvent être utilisés respectivement que pour santé, éducation, retraite, une fois pour toutes. Mais ça reste la propriété du citoyen. On redonne une interface directe entre le patient et son médecin traitant. Il n'y a plus d'intermédiaires financiers qui viennent prendre des commissions, qui imposent une paperasserie monstrueuse pour se donner l'illusion de leur compétence et de leur indispensabilité. C'est terminé une fois pour toutes. Et les moyens pour y parvenir sont tellement simples, de simples règles constitutionnelles, tellement faciles à mettre en place. Mais évidemment, pour ça, il faut détruire ce lobbying, cette mutualisation qui part d'un bon sentiment. Oui, mais dès qu'il y a centralisation des flux financiers à une échelle de la santé dans une nation, c'est des centaines de millions par mois, c'est des milliards par année. Donc, il est évident que les gens qui contrôlent ces flux financiers vont y prendre leur commission. Et on ne peut pas le leur reprocher.
Ils souhaitent pour eux-mêmes avoir la meilleure qualité de vie, la meilleure sécurité, pouvoir envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles. On ne va pas le leur reprocher, ils tirent le meilleur parti de leur environnement. Mais ce sont de purs parasites qui multiplient les coûts de la santé par 3, 4, 5. Non, terminé. Vous voulez, toi, le citoyen, le jour où tu es affecté dans ta santé, tu veux une relation la plus directe possible avec ton médecin. Tu veux qu'il puisse en toute liberté te proposer un protocole de traitement et les médicaments les mieux adaptés à ton cas spécifique. Il doit pouvoir t'en parler en toute liberté, tu dois pouvoir le comprendre. Si les médecins remplissent de la paperasse, sont transformés en bureaucrates, mais c'est une ineptie, c'est insensé, on ne peut pas accepter ça. Donc, il nous faut mettre en place les amendements constitutionnels nécessaires. Nous allons le faire ensemble et nous allons imposer aux politiques et au système, au cadre légal, au système judiciaire, de reprendre leurs fonctions au service des citoyens et non pas des intérêts financiers des gens qui tirent les ficelles par derrière. Je vois encore un de ces avocats qui défend justement les intérêts financiers des assurances. Il n'ose même plus se présenter en costard-cravate. Non, il arrive en petit pull pour faire l'homme. Mais c'est des gens qui gagnent des centaines et des centaines de mille par année. Alors que les médecins ne gagnent plus ces sommes. Ils ont été dépossédés non seulement de leur métier, mais même de la qualité de vie auquel ils aspirent, car ils rendent un service qui est tellement important à toute la population, à tous les hommes, à toutes les femmes qui sont touchées dans la perte de leur bien le plus précieux, la santé. Donc nous allons restructurer ça par amendement constitutionnel et nous allons le faire ensemble. Lis s'il te plaît mon livre 2024 qui est gratuit sur le site internet www.4oved24.com et tu as tous les textes. Lis mon chapitre santé qui vise à, encore une fois, redonner aux médecins ce qui leur appartient, qui vise à te donner une relation directe avec ton médecin, sans intermédiaire. Et c'est comme ça que tu retrouveras une médecine à ton service et que les médecins seront de nouveau fiers de pouvoir exercer leur métier à ton service plutôt qu'au service des intérêts financiers de ces avocats, du cadre légal, de ces parasites qui viennent détruire leur métier. Les médecins vont se révolter et tu vas les aider à aller dans la direction que je viens de te donner. Va lire sur 4oved24.com le chapitre santé et comment rendre la médecine aux médecins. Je te remercie pour ta bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.